35 000. C'est le nombre de tours Eiffel que représentent nos déchets plastiques chaque année. À l'échelle mondiale, 400 millions de tonnes de plastique sont générées annuellement, mais seulement 9% d'entre eux sont recyclés. La plupart finissent enfouis, brûlés ou même dispersés dans la nature. Dans ce contexte, l'impression 3D est souvent perçue comme une révolution. Produire à la demande, limiter le gaspillage, éviter la surproduction. Mais en réalité, elle repose encore sur les mêmes plastiques polluants. Quand j'ai commencé l'impression 3D, je me suis tournée vers une matière qu'on disait plus écologique, le PLA. On disait de ces matières qu'elles étaient biosourcées, biodégradables et même recyclables. Mais en creusant un peu, j'ai compris que c'était pas si simple. Déjà, pour produire 1 kg de PLA, ça nécessite 2,4 kg d'amidon de maïs, une ressource qu'on pourrait utiliser autrement. En plus d'être énergivore, elle est très peu recyclée. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, recycler du PLA, ça nécessite des infrastructures spécifiques qui sont quasiment inexistantes aujourd'hui. Résultat, cette matière, elle finit jetée comme les autres plastiques. Et c'est là que la question se pose. Est-ce que c'est vraiment une alternative durable? Le PLA est biosourcé, certes, mais au lieu de valoriser des matières déjà disponibles, on consacre des terres agricoles entières à la culture de maïs, uniquement pour produire du plastique. Alors pourquoi puiser dans des ressources alimentaires quand on pourrait transformer ce que l'on considère aujourd'hui comme des déchets en une ressource précieuse? Mon projet repose sur cette idée. Transformer des déchets agricoles en matériaux performants pour l'impression 3D. L'objectif n'est pas seulement de proposer une alternative, mais de concevoir un matériau véritablement adapté aux besoins. Résistant, flexible et capable de répondre aux exigences, que ce soit mécaniques, thermiques ou autres, selon son application. Mais au-delà de la matière, il y a un enjeu pour moi qui est encore plus grand, c'est sa fin de vie. Un matériau durable, c'est pas seulement un matériau qui va être biosourcé, c'est aussi un matériau qui ne devient pas un déchet. C'est pourquoi je souhaite développer un système de collecte et de recyclage, pour que chaque impression puisse être réutilisée et intégrée dans un nouveau cycle circulaire. Pourquoi maintenant? Nous avons aujourd'hui l'opportunité de repenser notre manière de produire, mais aussi celle de gérer la fin de vie des matériaux. L'impression 3D doit aller plus loin que la simple alternative au plastique. Elle doit s'inscrire dans une économie circulaire où chaque impression a une seconde vie. Mon projet aujourd'hui avance, je suis en phase de prototypage, je teste, j'améliore et j'expérimente. Dans cette phase de prototypage, je suis aidée de 2 incubateurs. Le premier, c'est Rainbotech qui m'aide à structurer mon projet, et le deuxième, c'est Hygiène, où une chercheuse dédiée à la bioéconomie m'aide dans ce projet. Mais pour aller plus loin, j'ai besoin de moyens. Un soutien financier, ça me permettrait d'accélérer cette étape clé, de perfectionner la recette, produire les premiers prototypes et valider leur performance en laboratoire. Je m'appelle Estelle Lepé, j'ai 23 ans et mon ambition est claire, que chaque objet imprimé ne soit plus une fin en soi, mais une étape dans un cycle où rien ne se perd. Je vous remercie de m'avoir écouté.